Je vous salue mes chers élèves. Je viens partager avec vous une situation problème et je vous laisse la découvrir. Nous avons un laboratoire avec des bouteilles présentées pêle-mêle. En rangeant les produits chimiques au laboratoire, le laborantin constate que l'étiquette collée sur l'un des flacons est abîmée de sorte qu'on ne peut y lire que l'indication acide chlorhydrique. Le laborantin vous demande de l'aider à déterminer la concentration de cette solution. Donc, la nature de la solution est déterminée, on ne connaît pas sa concentration. On vous demande de l'aider à déterminer la concentration. En prenant connaissance de cette situation problème, d'autres questions nous parviennent à l'esprit. Comment déterminer la concentration d'une solution acide? Comment aurait-on procédé s'il s'agissait d'une solution basique? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons devoir dérouler la leçon C2 du programme de chimie de la classe de 3e, leçon intitulée Acides et bases. Nous allons découvrir, entre autres objectifs de cette leçon. Nous pouvons citer comme objectif préciser le caractère acide, basique ou neutre d'une solution en utilisant le BBT. Écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Utiliser la relation d'équivalence quantité de matière A égale quantité de matière B ou CaVa égale CbVb. C'est une leçon qui nous interpelle directement parce qu'ayant effet dans notre vie socio-culturelle. Nous voyons à la maison des solutions de jus qui sont préparées et qui présentent soit des caractères acides, soit des caractères basiques. L'étude de cette leçon nous permettra d'avoir d'amples connaissances par rapport à ces solutions-là. Les acides interviennent également énormément dans l'agriculture et plus précisément dans l'industrie chimique moderne. Nous commencerons par faire la classification des solutions acides et basiques. Pour cela, nous devons d'abord prendre connaissance des indicateurs colorés. Et pour l'étude des indicateurs colorés, je vous présente l'expérience suivante. Voilà le protocole que je vais vous présenter. Nous avons 3 tubes à essai que nous nommons tube 1, tube 2, tube 3. Dans le tube 1, nous versons une solution notée A. Dans le tube 2, nous versons une solution notée B. Et dans le tube 3, nous versons une solution notée C. Et ajoutons dans chacun de ces tubes quelques gouttes de bleu de bromothymol, communément appelé BBT. Nous voyons la solution A plus quelques gouttes de BBT donne une coloration jaune. La solution B plus quelques gouttes de BBT donne une coloration verte. Et je vous signale que la coloration initiale du BBT est verte. La solution C plus quelques gouttes de BBT donne une coloration bleue. Nous avons ici donc une solution dont la coloration dépend du milieu où elle se trouve. C'est le cas du BBT qui peut avoir une coloration jaune, tantôt une coloration verte, tantôt une coloration bleue. Nous constatons que le BBT, sa coloration dépend du milieu. Tantôt, le BBT nous présente une coloration jaune, tantôt une coloration verte, tantôt une coloration bleue. Et je répète encore que la coloration initiale du BBT est verte. Observation, donc nous avons vu tout à l'heure avec les tubes à essai que dans la solution A, on a une coloration jaune, dans le tube B, une coloration verte et dans le tube C, une coloration bleue.
ce qui nous permet d'amener une définition d'un indicateur coloré. Un indicateur coloré est une substance dont la couleur dépend du caractère acido-basique du milieu où il se trouve. Caractère acido-basique, nous y reviendrons amplement dans la suite de la leçon. Je vous donne quelques exemples de solutions acides ou basiques de notre milieu socio-culturel. Voilà d'abord des exemples d'indicateurs colorés trouvés au laboratoire. L'hélianthine, qui présente une couleur rouge en milieu acide et une couleur jaune en milieu basique, le phénophtaline, tournesol, etc. Et je répète que dans notre milieu socioculturel, nous pouvons rencontrer des solutions qui ont le même comportement que le BBT. Prenez exemple un verre de jus d'oseille rouge et versez quelques gouttes de jus d'oseille rouge dans un verre transparent, ajoutez quelques gouttes d'eau, vous verrez que la coloration rouge vire à la coloration violette. Exemple d'un indicateur coloré. Prenons l'extraction de solutions préparées à partir de l'extraction du bouquinvier. Nous voyons également, c'est une solution qui présente des colorations différentes. Mais ces indicateurs colorés ne peuvent pas être utilisés au laboratoire parce que c'est des solutions instables. À cette deuxième séquence, nous allons voir la classification de quelques solutions courantes et quelques propriétés des acides et des bases. Commençons d'abord par la classification de quelques solutions courantes. Voilà l'expérience que je vous propose, le protocole et les observations. Et cette classification se fera à l'aide du BBT. Nous avons un tube à essai et contenant une solution de cendre. Une solution de cendre, on peut l'obtenir en dissolvant de la cendre dans de l'eau pure, filtrer et récupérer le filtrat. C'est une solution de cendre. À l'aide d'une pipette Pasteur, versons quelques gouttes de BBT dans la solution et observons. Nous avons un deuxième tube à essai contenant une solution salée. Toujours à l'aide d'une pipette Pasteur, versons quelques gouttes de BBT. Observons. Nous avons un troisième tube à essai contenant du jus de citron. Avec la pipette Pasteur, versons quelques gouttes de BBT. Revenons maintenant aux observations. Alors, le BBT prend une coloration jaune au contact du jus de citron. On dit que le jus de citron est un acide. Comme solution acide, je peux vous présenter d'autres dans le milieu socioculturel. Nous avons en fait le vinaigre, nous avons l'oseille et tant d'autres. Également, le BBT prend une coloration bleue au contact de la solution de cendre. La solution de cendre est une solution basique. On peut citer quelques autres exemples de solutions basiques. On peut parler de l'eau de Javel. On peut parler de la potasse, que les ménagères connaissent assez bien pour s'en servir pour blanchir les carreaux. L'eau salée ne fait pas changer la coloration du BBT. Je vous rappelle que la coloration d'origine du BBT, elle est verte. Le BBT est resté à garder sa coloration verte dans l'eau salée. Donc l'eau salée ne fait pas changer la coloration du BBT, c'est une solution neutre. Et comme autre solution neutre, nous pouvons parler en fait des solutions d'autres sels, parce qu'ici nous avons utilisé le chlorure de sodium, mais il n'y a pas que le chlorure de sodium comme sel. Ce qui nous permet maintenant de passer à une caractérisation des solutions acides et basiques. Une solution qui fait virer le BBT en jaune est acide. J'en ai cité quelques exemples. On peut en citer d'autres exemples au laboratoire.
l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, etc. Une solution qui fait virer le BBT en bleu est basique. J'ai donné quelques exemples de solutions basiques dans le milieu socioculturel. On peut en donner d'autres au laboratoire. L'hydroxyde de sodium, plus connu sous en fait l'appellation soude, et également l'ammoniac, le bicarbonate de potassium, etc. Une solution qui ne change pas la coloration verte du BBT est neutre. Voilà donc une possibilité de caractériser les solutions acides basiques ou neutres à l'aide d'un indicateur coloré. Ici, nous avons choisi le BBT. Nous allons étudier quelques propriétés des acides et des bases. Propriétés des acides, commençons par la saveur acide. Une solution d'huile d'acide a un goût piquant. Rappelez-vous le goût du vinaigre. Rappelez-vous le goût du citron. Nous allons aussi étudier la conductibilité électrique des acides. Pour cela, je vais dérouler l'expérience suivante. Je vous propose le protocole. Nous réalisons le montage ci-contre. Vous avez un électrolyseur relié à une lampe, un générateur et un interrupteur noté K. Dans l'électrolyseur, nous avons les électrodes qui plongent dans une solution d'acide chlorhydrique. En fermant l'interrupteur, nous constatons que la lampe s'allume. Nous constatons également des dégagements de bulles de gaz au niveau des électrodes. Voilà les observations que nous avons faites. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle interprétation? Alors, ces phénomènes observés sont dus au passage du courant électrique. Ce qui veut donc dire que les solutions d'acide chlorhydrique conduisent le courant électrique. Et ceci nous permet de dire que les solutions acides sont des électrolytes. Et je vous rappelle, un électrolyte, c'est une solution qui a la capacité de conduire le courant électrique. Et les électrolytes sont caractérisés par la présence d'ions. Et dans le cas des acides, on a une prépondérance d'ion H+. Cette prépondérance d'ion H+, permet également de caractériser une solution d'acide. Action des acides sur le calcaire. Voilà l'expérience que je vous propose. Le protocole. Versons de l'acide chlorhydrique sur de la craie. Nous allons découvrir ce qui se passe. Sur le schéma suivant, vous avez un tube à essai. Au fond, nous avons plongé un morceau de craie et nous avons versé de l'acide chlorhydrique. Le tube à essai, au préalable, a été bouché et également qui laisse un tube en verre qui plonge dans un bécher contenant de l'eau de chaux. L'eau de chaux, à l'origine, est limpide, comme l'eau du robinet. Lorsque l'acide chlorhydrique est en contact avec le calcaire, que nous avons choisi ici la craie est un exemple de calcaire, nous constatons un dégagement de bulles de gaz. Ces bulles de gaz suivent le tube en verre et viennent plonger dans l'eau de chaux contenue dans le bécher. Au fur et à mesure, on voit que la solution d'eau de chaux se trouve, c'est-à-dire elle devient de plus en plus laiteuse. On dit que, en fait, le gaz qui se dissout n'est rien d'autre que le dioxyde de carbone. C'est la méthode utilisée pour identifier le dioxyde de carbone. On peut donc dire que les acides réagissent sur le calcaire en donnant entre autres produits du dioxyde de calcaire. Et c'est une réaction assez intéressante parce que utilisée assez souvent à la maison, si vous avez un évier bouché, cette réaction peut vous permettre de déboucher l'évier à condition que les détritus qui occasionnent en fait le désagrément ne soient pas d'origine organique. Voilà, je vais vous présenter l'équation globale de la réaction qui a eu lieu.
Vous avez 2H++ éléments et vous reconnaissez l'équation ionique de l'acide chlorhydrique. Et nous avons CaCO3, c'est l'équation du calcaire, de la craie. Et nous obtenons comme produit du chlorure de calcium. C'est un précipité que nous pouvons voir au fond, du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais nous voyons dans cette écriture, au niveau des réactifs comme au niveau des produits, il y a l'ion chlorure, l'ion Cl-, qui est un ion qui n'intervient pas dans la réaction. Ça veut donc dire que c'est un ion qu'on peut simplifier de l'écriture et nous obtenons ainsi l'équation simplifiée. 2H+, plus CaCO3 donne Ca2+, l'ion calcium, de dioxyde de carbone et de l'eau. Voilà, je reviens sur quelques autres exemples d'acides. Au laboratoire, je vais parler de l'acide sulfurique. Je vous donne son équation, sa formule chimique, 2H+, plus SO4 Également, l'acide nitrique, je vais vous donner sa formule ionique, H+, plus NO3- et tant d'autres. Nous allons passer maintenant à l'étude de quelques propriétés des bases. Commençons par la saveur des solutions basiques. Une solution diluée de base a un goût fade. Dommage, je n'ai pas de solution que je pourrais vous proposer et que vous connaissez déjà le goût. Peut-être une solution de cendre, mais je ne vous conseille pas de goûter des solutions de... Alors, la conductibilité électrique, je reviens avec l'expérience suivante. Voilà le protocole. Le montage, le voici. Vous le reconnaissez. Cette fois-ci, dans l'électrolyseur, au lieu d'avoir de l'acide chlorhydrique, comme dans le cas précédent, ici nous avons de la soude. Les électrodes de l'électrolyseur plongent dans la solution de soude. Nous avons la lampe, nous avons le générateur et nous avons l'interrupteur K. L'interrupteur étant fermé, la lampe s'allume et des bulles de gaz se dégagent au niveau des électrodes. Ça veut donc dire que les solutions de soude laissent passer le courant électrique. Ce sont donc des électrolytes. Comme j'ai eu à le dire, une solution d'électrolyte est caractérisée par la présence d'ions, d'anions et de cations, ions positifs, ions négatifs. Dans le cas des solutions basiques, il y a une prépondérance d'ions hydroxyde, c'est-à-dire ions OH-. Une autre possibilité de caractériser les solutions basiques. Chers élèves, je viens de boucler la deuxième séquence portant sur l'étude des acides et des bases. Je vous donne rendez-vous à la troisième séquence.